Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène. Je suis agente de voyage spécialisée en vacances de voyage Disney. Alors, on va parler aujourd'hui de l'application My Disney Experience. Alors, pour commencer, vous devez vous connecter avec votre adresse courriel et votre mot de passe. Vous allez voir apparaître votre nom en haut. Ensuite, je vais vous présenter les 5 icônes en bas. Vous avez une petite maison, une bulle, un plus, une loupe et 3 petites lignes. Alors, je vais commencer par la page d'accueil qui est où est-ce qu'il y a la petite maison. Alors, vous avez les multipasses ou single pass. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Vous avez ensuite, si vous avez déjà des réservations pour votre hôtel, si vous avez des réservations où ils vont apparaître ici. Ensuite, vous avez où est-ce qu'il y a les quatre symboles de parc. Si vous voulez connaître les spectacles, alors vous allez appuyer sur Showtime. Donc, vous avez tous les spectacles qui jouent aujourd'hui. Donc, exemple, vous pouvez voir, il y a Luminous à Epcot à 9h, Fantasmic, il y a 2 représentations à 8 et 9h30. Fait que vous avez tout ça ici. Et ensuite, dans le bas, vous avez les parades. Donc, le Disney Festival of Fantasy Parade à Magic à 2h, si elle n'a pas manqué. Ensuite, si vous revenez en arrière, vous avez All Hours juste à côté. Alors, vous cliquez dessus et vous pouvez voir les heures d'ouverture de tous les parcs. Donc, si, exemple, ici, on appuie sur le 28 janvier. Alors, le 28 janvier, Magic Kingdom est ouvert de 9h à 9h. Vous avez les Early Entry qui sont pour les gens qui séjournent dans un hôtel Disney. Donc, vous avez 30 minutes avant l'ouverture du parc que vous avez accès. Ensuite, vous avez le Park Hopper. Ceux qui ont l'option Park Hopper, c'est disponible de 9 à 9. Alors, vous avez tous les parcs, incluant les parcs aquatiques, comme on peut voir ici, le 28 janvier, le Typhoon Lagoon va être fermé. Vous avez aussi le Boardwalk et Disney Spring, aussi avec les heures d'ouverture. Dans le bas, vous avez aussi les attractions qui sont fermées pour, souvent en hiver, là, ils vont les fermer pour faire de l'entretien. Ensuite, si on revient, vous avez la queue virtuelle. La queue virtuelle, c'est pour certaines attractions. Il faut s'inscrire à partir de 7 heures le matin. Et vous avez une deuxième chance, si vous n'avez pas été capable, à partir de 13 heures l'après-midi. Mais il faut être dans le parc. Alors, à Magic Kingdom, on a Tiana's Bayou Adventure qui a remplacé Splash Mountain. Alors ici, on voit là, les groupes qui embarquent en ce moment, c'est les groupes 40 à 54. Dans les Gardiens de la Galaxie, on voit, c'est les groupes 75 à 86. Et à Disney Spring, ben là, en ce moment, on est proche du temps des fêtes, donc on peut rencontrer le Père Noël. Donc, ici, on pèserait sur joindre la queue virtuelle. Là, en ce moment, je peux pas là, parce que je suis pas dans un parc, là, je suis pas à Disney. Mais vous pourriez rejoindre la queue virtuelle s'il y avait une place de disponible. Ensuite, dans le bas, vous avez des articles. Si vous avez pris des photos, vous allez les voir. Des choses à faire, des petits jeux, des choses comme ça. Fait que vous pouvez lire si vous voulez. Ensuite, je m'en vais dans la petite map en bas, donc où est-ce qu'il y a la petite bulle, le deuxième. Donc, ça vous permet de voir le temps d'attente de chacune des attractions dans chacun des parcs. Alors, si on agrandit, ici, vous avez le temps d'attente de chacune des attractions. Alors, si on prend, exemple, le Big Thunder. Alors, il y a 25 minutes, on appuie dessus, on va voir le nom de l'attraction avec le temps d'attente. Si on reclique dessus, on va voir chaque information. Donc, les moments où c'est plus occupé. S'il y a une grandeur, comme ici, c'est 40 pouces, 102 cm. C'est quoi les âges? C'est quel genre d'attraction est ouvert de quelle heure à quelle heure? Puis, comme ici, là, c'est parce qu'il y a une soirée de Noël. Puis, dans le bas, on vous parle un petit peu, là, c'est quoi
c'est quoi l'attraction, là. Vous avez des informations pour vous donner une idée de l'attraction ici. Ensuite, si on revient en arrière, vous avez la petite flèche, la petite flèche bleue en haut. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir autre chose. Characters. Ça vous permet de chercher des personnages que vous voudriez voir. Exemple ici, on va changer. Bon, Aladdin. Exemple, vous voudriez voir Aladdin. Si vous cliquez dessus, vous allez voir la prochaine apparition est à 1h55 et il va être là aussi à 3h. Donc, ça vous permet de voir vos personnages préférés. Vous avez ensuite Dining. Donc, tous les restaurants vont apparaître. Vous avez 3 sortes de restaurants. Donc, si on clique sur celui-là ici, avec comme un petit cellulaire, ça vous permet de commander d'avance. Si vous avez un temps d'attente, comme ici le Diamond Horseshoe, c'est des restaurants tables que vous pouvez joindre la waitlist. Vous avez ensuite comme option de voir les salles de bain. Des fois, ça peut être pratique. C'est toujours pratique de savoir son où. Donc, ensuite, c'est pour vous montrer, là, ça, c'était Magic Kingdom. Alors, si on rapetisse la carte, on descend vers le bas, vous allez pouvoir voir les autres parcs. Donc, ici, on a Animal Kingdom. Si on réagrandit la carte, vous allez voir le temps d'attente Animal Kingdom à toutes les attractions, la même chose. Ensuite, si on se dirige un petit peu vers la droite, vous avez Hollywood Studios. Même chose, les temps d'attente. Vous avez les mêmes options. Et Epcot, un petit peu plus en haut. Donc, vous avez tous les temps d'attente aussi. La même chose ici. Ensuite, vous allez avoir celui du milieu, le petit plus, qui vous donne le choix, comme Check Dining Availability. Si vous voulez réserver des restaurants, vous pouvez réserver par ici ou sur l'ordinateur sur My Disney Experience. Ça se fait très bien. Donc, vous choisissez le nombre de personnes. Vous choisissez la date. Vous pouvez réserver jusqu'à 60 jours avant. Vous choisissez une date. Exemple, ici, j'ai pris le 7 janvier. Choisissez une plage horaire après 4 heures pour souper. Et là, tous les restaurants qui sont disponibles vont apparaître. Vous pouvez avoir des heures supplémentaires. Là, vous pouvez montrer au bout Show More Hours. Vous avez aussi des filtres. Donc, ici, vous pouvez choisir un parc, vous pouvez choisir un hôtel, vous pouvez choisir un type de nourriture, un range de prix, ceux qui prennent le dining plan. Donc, ici, si on choisit, par exemple, Magic Kingdom Park, puis on prendrait, mettons, Magic Kingdom Area. Fait que ça va vous sortir tous les restaurants qui sont à Magic ou dans les alentours de Magic Kingdom. Donc, c'est facile. Vous auriez juste à sélectionner une heure. Ensuite, vous faites continuer. Et là, vous auriez juste à sélectionner. Vous avez ça ici. Vous rentrez votre numéro de carte de crédit en garantie. Et inquiétez-vous pas, ils prennent aucun montant. Ils gèlent aucun montant sur votre carte de crédit. Puis, ensuite, votre réservation est faite. Si on revient en arrière, donc on a Order Food. Donc, dans Order Food, c'est si vous êtes dans un restaurant quick service que vous pouvez vous installer à une table, choisir ce que vous voulez. Et, exemple, on prend un restaurant ici à Magic Kingdom, le Columbia Harbor House. Vous avez tout le menu complet. Donc, vous choisissez votre nourriture, vos boissons et ensuite, si vous ajoutez ça dans le panier et à la fin, ça va charger directement sur votre carte de crédit. Et il y a comme une confirmation là, qui va apparaître sur votre téléphone. Puis, une fois que c'est prêt, il y a une alarme qui va s'allumer sur votre téléphone qui va dire rendez-vous à tel comptoir, mettons le comptoir numéro 2. Ensuite, vous avez la petite loupe. La petite loupe, elle sert à faire des recherches. Et si on va dans le dernier où il y a les 3 petites lignes, c'est toutes les choses qui vont être vraiment utiles pendant votre voyage. Donc, si on va dans
My Day. My Day, ça va être les choses qui sont planifiées pour la journée en cours aujourd'hui. Bon, là, aujourd'hui, j'ai rien, donc on voit rien, mais vous auriez toutes vos réservations restaurants, réservations si vous avez réservé des Lightning Lane Multipass, déjà des attractions. Ensuite, dans Tipboard, le Tipboard permet de réserver les attractions. C'est dans ça qu'on va aller réserver. Vous pouvez acheter votre Lightning Lane Pass dans ça, mais vous pouvez aussi aller réserver au fur et à mesure dans la journée si vous voulez rajouter des attractions. Parce qu'on peut en réserver 3, 7 jours avant d'arriver. Sinon, les autres, on les fait au fur et à mesure dans la journée. Donc, ensuite, si on va dans Future Plan, vous avez tous vos plans ici. Donc, votre hôtel de réservation avec vos dates. Vous avez chacun de vos restaurants avec les heures, toutes les heures que vous avez réservées. Fait que vraiment, tous vos plans sont dans ça. Vous pouvez vous y référer à n'importe quel moment. Ensuite, vous avez hôtel réservation. Dans ça, vous avez toutes les informations sur votre hôtel. Alors, quand il s'ouvre, vous avez le nombre de jours qui vous reste avant d'arriver avec votre réservation d'hôtel et tout ça. Vous avez le View Resort Map. Donc, ça vous permet de voir chacune des parties de l'hôtel avec les numéros des buildings. Donc, quand votre numéro de chambre va être disponible, ça va vous permettre de voir dans quel building vous vous trouvez. Bon, celui-là, il est très grand, le Saratoga, mais ensuite, vous allez avoir où est-ce que les 3 petites lignes, une à côté de l'autre, marquées Room. Votre numéro de chambre va apparaître là quand votre numéro va être disponible. Ensuite, vous avez, pour débarrer votre porte de chambre, vous pouvez avoir Unlock Door. Là, on n'est pas là. Fait que vous feriez juste mettre ça sur votre porte, puis la porte va se débarrer. Ensuite, vous avez View Charge. Ça, c'est si vous vous servez de votre Magic Band pour payer. Là, ici, bon, la balance est à 0. Ça se peut qu'il n'apparaisse pas tout de suite, qu'il apparaisse juste quand vous allez arriver là-bas. Ensuite, vous avez des informations Find on Map, puis il va y avoir aussi l'adresse de l'hôtel. Donc, quand vous allez prendre votre transport de l'aéroport à l'hôtel, vous avez l'adresse de l'hôtel à cet endroit-là. Ensuite, vous avez la queue virtuelle aussi que vous pouvez prendre par là ou, comme je vous ai montré tantôt, où est-ce qu'il y a la petite maison. Ensuite, dans le bas, vous avez PhotoPass. Donc, c'est toutes les photos qui vont être prises dans des manèges ou si vous prenez avec des photographes, des photos. Ensuite, vous avez plusieurs choses là, dans le bas. Si vous voulez voir des affaires dans votre compte, vous voulez faire un setup, tout ça. Fait que vous avez plein de choses en bas. Puis, vous avez dans le haut Lightning Lane Passes encore. Vous pouvez commander la nourriture là. Vous pouvez réserver des restaurants. Puis, ici, ça, c'est pour payer directement dans le magasin. Vous pouvez payer directement avec l'application. Ensuite, vous avez My Ticket and Passes. Fait que si vous cliquez sur ça, vous allez voir tous vos billets, dans le fond, là, ce que vous avez réservé, avec le nombre de jours et les dates que vous avez réservées. Ensuite, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée et un bon voyage.